Magali. Magali, après ce passionnant débat, quelques mots de conclusion. Conclusion, mais surtout synthèse. Bonjour. Ça va être très simple d'arriver entre ce qu'on vient d'entendre avec des prévisions qui se cassent un peu la gueule en 2025 et puis le temps qui est en train de faire là-haut dehors. Alors, j'ai décidé de prendre un axe positif, moi, parce que j'ai adoré l'intro de Corinne, qui citait Camus en disant qu'à mal nommer les choses, on ajoute du malheur au monde, et qu'elle, elle avait transformé en disant à bien nommer les choses, on comprend, on agit, on transforme. Et puis les bonnes nouvelles, ça provoque de la dopamine, et la dopamine, c'est du plaisir. Donc je vais vous donner du plaisir avant de nous séparer. Donc en fait, ce n'est pas une vraie synthèse. Je vais citer quelques extraits de bonnes nouvelles. D'abord avec Sébastien, qui nous disait que 86% des gens qui forment l'avenir et qui, des prosumers, pensent que les médias traditionnels existeront toujours et qu'on en aura toujours besoin. Ça, c'est vachement bien. Et que la marque média fidélise au-delà du format. Mine de rien, Céline, même si elle dit des trucs qui fâchent, elle a quand même présenté des chiffres de progression des investissements en France en 2024 et en 2025 qui sont dans le top 3 de l'Europe. Alors que, de mémoire, quand même, historiquement, on était toujours les moins bien disants en termes de progression. Raphaël, même si on se dit qu'on se fait piquer une partie du business par l'international, que le digital c'est pire que ce qu'on imaginait, quand même les consos ont toujours besoin de proximité et c'est la force des médias locaux. Pas de géo-blues pour Dentsu, on va arriver à l'asymptote du digital. Donc asymptote du digital, réaccélération des médias historiques, peut-être en 2026. Les prévisions de Micom, qualité des contenus fera la différence. Et là, la presse est extrêmement bien placée. Et puis, le retour à la vraie vie, moi j'en rêve. Des événements où enfin on va se retrouver dans la rue avec des vrais gens. L'IREP France Pub, qui démontre quand même que même si vous avez le sentiment, vous, médias historiques, que ça ne va pas assez vite, vous avez, et bravo, réussi à doubler en l'espace de 6 ans vos recettes digitales. Alors certains plus que d'autres et mieux que d'autres. Mais c'est vachement bien. Le Kantar qui nous démontre et qui répond finalement à la question de est-ce que le média français, est-ce que l'écosystème français soutient les médias français. Il semblerait qu'avec les chiffres de Kantar, oui, les grands annonceurs français soutiennent les médias historiques plus que les plateformes. Et puis c'est formidable table ronde avec les relocalisateurs, nos agences, nos clients qui ont démontré leur engagement, leur volonté. Alors pas en tant que mécène, c'est sûr. C'est archi-logique et c'est notre métier que d'aider les annonceurs à croître, à faire progresser leur marque. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, les médias historiques sont de superbes contributeurs à la croissance et aux images de marque, en plus d'être de super contributeurs à la démocratie. Voilà, et puis je pense que le fil rouge de cette matinée, c'est le collectif, le fait qu'on a tous envie d'avancer ensemble, qu'on avance déjà ensemble, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Virginie. Eh bien, merci à tous. Avec Virginie, on vous remercie, on remercie les partenaires. Non, ça ne marche pas, si. Après cette matinée dense, animée, on voulait tous vous remercier. D'abord Corinne et son équipe de nous accueillir si gentiment et de nous soutenir depuis le début. Donc merci aux Échos Le Parisien. Merci à TF1 Pub de nous soutenir aussi et également à l'UDECAM et au Club des annonceurs. On va vous présenter, vous pourrez à la sortie de la conférence récupérer et découvrir le magazine. Où vous trouverez d'ailleurs un dossier ad forecast et le petit tableau récap des prévisions. Exactement, vous allez trouver une synthèse de tout ça. Et puis, on voulait également vous présenter les conférences sur la fin de l'année. Donc demain, on vous attend à la Gaîté Lyrique pour le Paris Podcast Festival Pro. Le 14 novembre, ce sera un sujet passionnant sur le streaming et le CTV. 26 novembre, donc sur l'impact, et 17 décembre sur le luxe. Donc on vous attend nombreux pour nous soutenir. À très bientôt et merci.
Au revoir. À l'année prochaine.